C'est-à-dire que lorsque la mort arrive, فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, on est musulmans, on est croyants. Parce que si on meurt et qu'on n'est pas croyant, l'affaire est grave. Parce que lorsque la mort arrive, la mort n'est pas une fin. C'est un moyen pour être transféré dans un autre monde. Lorsqu'on meurt ici-bas, on est dans un autre monde. La mort, c'est pour nous faire naître dans un autre monde. Lorsqu'on quitte la matrice de notre mère, le sein, le ventre de notre mère, c'est le commencement d'une histoire. C'est le commencement d'une histoire, de toute une aventure, de toute une vie. De même, lorsqu'on part dans le ventre de la terre, le jour où on va ressortir, le jour de la résurrection de cette terre-là, ce sera une autre histoire qui commence. Une autre étape de la vie. L'affaire ne se termine pas lorsqu'on meurt. Et il est grand temps de faire mourir cette croyance-là de notre cœur. La mort n'est pas un échec. Lorsqu'on meurt, c'est pour aller rencontrer notre Seigneur. Est-ce qu'aller à la rencontre de notre Seigneur pour obtenir les récompenses est une mauvaise chose? Le prophète sallam nous dit, il n'y a pas que du négatif dans la mort. Regardez aussi le côté positif qu'il y a dans la mort. Al-maut tuhfatul mu'min, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la mort c'est un cadeau pour le croyant. La mort est une chose qu'on ne peut pas repousser. Et on ne peut pas connaître aussi quand elle arrive, d'où elle arrive. On ne peut pas la fuir. قل إن كنتم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون. Allah Ta'ala dit dans le Coran, la mort que vous cherchez à fuir là, vous ne pourrez pas. Elle viendra vous rencontrer. Elle viendra à votre rencontre. On ne peut pas lui échapper, on ne peut pas s'en protéger, on ne peut pas la fuir. Mais que faut-il faire? Il faut la préparer. La mort est inévitable. Lorsqu'elle est inévitable, Allah Ta'ala nous demande dans le Coran de nous préparer pour mourir. On ne peut pas la repousser. Et la façon de préparer la mort, c'est ce qu'on a dit au début, être bon envers Allah Ta'ala et être bon envers les créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au moins notre compte soit facile. La reddition, le jour du jugement dernier, tout soit facile. C'est aussi simple que ça. Donc, la mort ne doit pas être considérée comme un échec. Notre frère, qui vient de mourir à l'âge de 40 ans, comme quoi la mort n'a pas d'âge. On peut se permettre de faire ce qu'on veut. S'il nous arrive de mourir à l'endroit où on est en train de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala de façon flagrante, ça peut arriver parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va mourir, quand est-ce qu'on va mourir. La date et le lieu de la mort nous échappe. Donc voilà pourquoi il faut être vigilant, il faut être prudent en tant que musulman. Et Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à notre frère Iqbal donc une bonne mort. Alhamdulillah, il est mort, décédé un vendredi. Le Sayyidul Ayyam, le chef des jours que nous pouvons passer sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde Jannatul Firdaus. D'après son voisinage, d'après son entourage, et moi-même je suis témoin oculaire, c'était quelqu'un qui avait de grand cœur. Il était prêt à servir, malgré les maigres moyens, les moyens modestes qu'il possédait, il était toujours au service de celui qui était dans le besoin. Et c'est ça qui fait la grandeur de quelqu'un. Non pas celui qui aime être servi, mais celui qui sert les autres. Le seul qui mérite d'être servi, c'est Allah Ta'ala. C'est lui qu'on doit servir. Mais nous sommes là pour servir, pas pour être servis. Il avait un grand cœur.
pourquoi, au moment de la mort de quelqu'un, d'un de nos frères, d'un de nos sœurs, ici à Saint-Louis, on a l'habitude de faire des éloges? C'est parce qu'on a envie? Non, parce que c'est une recommandation de la bien-aimée et honorée prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq, le courage, l'envie d'adopter cette attitude recommandée par le prophète sallam lors de la mort et du décès d'un de nos frères du sur l'islam. Faites les éloges du défunt. Parce que le prophète en dit Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an mawasihim. Faites les éloges de vos défunts. Dites du bien de ce qu'il a fait sur terre. Et taisez-vous, gardez la langue, retenez votre langue, gardez votre langue du mal qu'il a fait parce qu'il était humain comme nous. Et puis quand nous, on est infaillibles, nous. Pourquoi il faut dire du bien lorsque quelqu'un meurt? Parce que dans un hadith, le prophète nous dit dans ce sens que les anges disent Amin sur ce que vous dites à propos du défunt. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime la générosité. Allah tabaraka wa ta'ala aime les gens qui ont un grand cœur. Et nous espérons, par cette qualité que ce frère a possédé, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le Jannatul Firdaus, Inch'Allah. La semaine passée, on a eu aussi donc un autre tonton qui était aussi généreux, qui avait la générosité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde aussi le Jannatul Firdaus. Parlons du bien de nos frères. Pourquoi parler du mal? Ça n'écorche pas la langue, ça fait gagner le défunt. Si nous voulons que notre iman atteigne le sommet et atteint la perfection, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Votre iman ne peut pas atteindre la perfection et le summum tant que vous n'allez pas souhaiter aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Nous aimons tous que lorsqu'on meurt, les gens disent du bien sur nous, oui ou non? On aimerait tous partir au paradis, oui ou non? Mais souhaitons la même chose. Aimer la même chose pour notre frère, parce que c'est notre frère, c'est pas notre adversaire. Il est notre frère, jamais notre adversaire. C'est le décret immuable dans le Coran. Innamal mu'minuna ikhwa. On ne pourra jamais l'effacer. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah Ta'ala fait de nous, croyants, musulmans, des frères, non pas des adversaires, des amis, non pas des ennemis. Soyons ce que Allah Ta'ala nous a décrit dans le Coran. Telle a été la description donc, du Coran. Donc Allah Ta'ala fasse que la mort d'un jeune soit une leçon pour chacun d'entre nous. Il est grand temps maintenant de préparer cette mort qui est inévitable. On ne pourra pas la repousser, on ne pourra pas lui échapper, on ne pourra pas la fuir. Par contre, on peut la préparer. Qu'Allah Ta'ala fasse qu'au moment où on meurt, il y a iman dans le cœur et islam sur les membres, Inch'Allah. Parce qu'à cette époque, c'est un moment critique de la vie des musulmans, il y a des épreuves qui arrivent. Les musulmans se trouvent en deux pôles. D'un côté, il y a la diabolisation. On est en train de diaboliser l'islam de telle façon. Et de l'autre côté, il y a l'attraction vers le péché. Entre la diabolisation et l'attraction et la tentation, le musulman, il est entre le marteau et l'enclume. Entre le nord et le sud. Mais devant ces deux pôles-là, croyez-moi, vraiment le prophète Hassan m'avait dit, à une époque arrivera, cette époque-là est arrivée, une époque arrivera où le musulman pourra tenir son iman dans son cœur et l'islam sur ses membres, c'est comme si tenir le charbon ardent dans ses mains. Prouvons à Allah, quelle que soit la diabolisation de l'islam, quelle que soit l'attraction vers le péché, quelle que soit la tentation, ne perdez pas iman dans le cœur, ne perdez pas islam sur les membres, parce que nous perdrons, ça ce sera un échec. La mort n'est pas un échec, mais si on perd la vie, c'est pas un échec. Mais si on perd iman, si on perd l'islam, disons-nous, c'est l'échec total et complet. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous tenons fort. C'est une épreuve, après l'épreuve, c'est la récompense.
Les jours meilleurs vont à venir, Inch'Allah. Ces épreuves vont amener des jours beaucoup meilleurs, Inch'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, c'est le caractéristique, c'est la particularité des musulmans. Ils ne désespèrent jamais devant la situation, parce que le maître de la situation, c'est Allah, et non pas ses pantins. Qu'Allah donne à chacun d'entre nous le tawfiq d'avoir toujours ce iman, même si c'est difficile, c'est pas impossible de le garder dans le cœur, et garder toujours l'islam, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.